Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube Une histoire de graines. Une histoire de graines, nous allons parler, comme vous le savez, de l'intuition. Une intuition, certes, qui se retrouve chez chacun, mais aujourd'hui, c'est une chaîne où vous allez avoir des anecdotes, des pratiques, des belles expériences de différentes personnes qui vont venir vous inspirer, vous donner plus confiance en vous, vous permettre d'identifier un petit peu comment vous fonctionnez et valider même chez vous votre fonctionnement. Donc aujourd'hui, j'accueille Jenny, c'est juste génial. Bienvenue à toi, Jenny. Bonjour Manu et merci de m'inviter sur ta chaîne. Vraiment avec grand plaisir. Ravie d'échanger avec toi. Alors Jenny, avant de commencer cette superbe interview avec toi, est-ce que tu peux te présenter pour les personnes Oui, qui ne te connaissent pas? oui. Alors du coup, Jenny, vous avez compris, je crois jusqu'à là, c'est mon prénom. J'ai 35 ans maintenant et j'ai changé de vie il y a 3 ans. J'étais fonctionnaire, je travaillais avec les enfants et j'ai tout quitté pour créer mon activité, pour vivre de ce qui me passionne. Et en parallèle, je suis aussi maman solo, comme on dit, depuis près d'une dizaine d'années. Donc j'ai une fille de 10 ans. Et donc j'ai vécu ce changement avec elle, un changement de vie qui s'exprimait sur plusieurs sphères de notre quotidien, autant dans le sien que dans le mien. Et voilà, et depuis 3 ans, on vit vraiment une vie alignée avec ce qu'on est, une vie magique, comme j'aime bien le dire. Donc c'est super. Et voilà, j'œuvre tous les jours pour accompagner les belles âmes qui ont aussi envie de vivre cette transition, à s'écouter, à créer aussi une vie qui est en harmonie avec leurs aspirations. Donc j'œuvre vraiment dans le développement personnel, développement spirituel. Je fais un programme que tu connais, j'ai fait des accompagnements, voilà. J'ai fait des livres, des oracles, enfin, j'ai fait plein de choses en 3 ans. Mais en tout cas, mon objectif, c'est vraiment d'accompagner les personnes à être alignées avec leur cœur et non pas leur peur, leur mental, etc. D'accord, ouais. Alors, comme tu dis, apprendre à s'écouter. Et justement, dans le sens où apprendre à s'écouter, donc c'est l'intuition. Quelle est cette définition pour toi de l'intuition? Bah, je me suis jamais posé la question d'une définition un peu classique, mais l'intuition pour moi, c'est alors déjà, tout le monde a de l'intuition parce que souvent, il y a des personnes qui disent bah, comment je fais pour avoir de l'intuition? Mais l'intuition, elle est innée. C'est une voix qui est à l'intérieur de soi. Donc, c'est notre voix. C'est une voix qui est supérieure et c'est la voix qui sait. Je pense qu'on a tous une anecdote avec l'intuition où on se dit c'est dommage parce que je le savais, mais j'ai pas écouté cette voix-là. Et en fait, c'est quelque chose, c'est notre âme qui s'exprime et qui connaît déjà le chemin et qui sait ce qu'on désire réellement et qui sait où on doit aller. Et en fait, pour l'entendre, il faut faire taire le brouhaha des peurs, du mental et de tout ce qui vient faire l'interférence. Parce que l'intuition, elle est toujours là. Mais on a énormément d'interférences avec notre mental qui tourne en boucle, avec nos peurs qui viennent projeter des scénarios, etc. Et du coup, ça a tendance un petit peu à diminuer la voix de l'intuition. Mais l'intuition est là, c'est vraiment être à l'écoute de soi profondément. Ouais. Mais justement, comment toi tu fais pour taire ce brouhaha, comme tu dis Ce brouhaha. Et en fait, mon intuition, je l'ai toujours eu comme tout le monde et j'ai plein d'anecdotes dans ma vie depuis toujours où je ne l'écoute pas et après coup, je me dis, je me suis pas écoutée, je sentais bien, tu sais, quand on dit, j'avais bien senti qu'il allait se passer ci, il allait se passer ça, mais j'ai pas écouté. Et puis un jour, je pense que peut-être que mon intuition en a eu marre, que je l'écoute pas assez. Donc l'univers a fait en sorte de me mettre un petit coup de pied aux fesses et de me pousser vers la sortie quand j'étais dans mon ancien travail. Et là,
j'avais vraiment, tout le monde me disait, attention, t'es fonctionnaire, t'es titulaire, t'as galéré pendant des années, t'as eu des problèmes d'argent, t'es toute seule avec ta fille. Ne demande pas une radiation, parce que moi je voulais me faire radier la fonction publique. Ne demande pas une radiation, essaie de prendre plutôt une mise à dispo, comme ça tu vois, c'est dangereux, etc. Et à l'intérieur de moi, je savais qu'il fallait que je parte. Je savais qu'il fallait que je crée donc Esprit Naturel. Je n'avais rien de concret qui allait me prouver que ça allait fonctionner parce que j'avais pas d'argent de côté, j'avais pas de soutien réellement. J'étais toute seule avec ma fille, donc il allait falloir que je gère un nouveau quotidien. Donc sur le papier, il n'y a rien qui me prouvait que ça allait fonctionner, et pourtant je le savais. Et donc c'est ça l'intuition. C'est que je ne savais pas l'expliquer. Il n'y a pas forcément une explication rationnelle. C'est pas mon mental qui peut expliquer que oui, je peux me lancer parce que j'ai tant de côté, parce que mes parents vont m'aider, ou parce que voilà, il y avait rien de concret. Mais à l'intérieur de moi, ça me disait go, go, go. C'est vraiment le oui à l'intérieur, quoi. Donc elle était là, mon intuition. Et je crois que c'est dans ma vie, c'est la première fois où elle s'est clairement fait entendre. Et c'est comme si je pouvais pas faire autrement que de l'écouter. Et donc à partir de là, une fois que j'ai compris qu'elle avait la vérité, cette intuition, mais j'ai toujours fait très attention à l'écouter et j'arrivais vraiment à bien distinguer quand c'était mon intuition. De toute façon, c'est facile de distinguer quand c'est le mental qui projette ses peurs parce que lui, il est toujours en train de te trouver des bâtons dans les roues, des arguments un peu négatifs, des scénarios catastrophes et ça, c'est pas l'intuition. Évidemment, on ne parle pas de l'intuition qui te protège d'un danger. Quand tu sens qu'il y a un danger, voilà, l'instinct de survie, c'est pas de ça dont on parle. Mais du coup, après, c'était beaucoup plus facile de faire la distinction entre mes peurs, ce que moi, je pouvais projeter, et mon intuition qui était très apaisée, qui ne, tu vois, le mental, il va tendance à projeter des choses quand on est dans un état émotionnel qui n'est pas neutre, alors que l'intuition, elle est là tout le temps, quoi. Elle est apaisée. C'est pas une émotion, c'est pas quelque chose de fort, c'est pas quelque chose. Elle est là, elle est posée. Je la vois comme un vieux sage. Excellent. Et tu vois, ça me fait rigoler parce que hier soir, j'ai regardé le nouveau dessin animé Lucas de Disney. De Et nouveau? le dessin animé qui s'appelle Lucas sur Disney+, Ah, je sais pas. qui est sorti D'accord. hier. Et à un moment donné, il y a un passage où il y a un petit garçon qui apprend à Lucas à faire taire son mental en disant Bruno, stop. Et puis, ben, du coup, en faisant ça, ben, on voit qu'il passe au-delà de ses peurs. Il saute d'une falaise ou il se lance en faisant de la moto, enfin, Ah, des génial. trucs qui peuvent faire peur. Mais voilà, il a appris à dire Bruno, stop. Il s'appelle Bruno. Bruno. Ouais. Pas mal. Donc ça m'a fait rigoler justement. Bon, après tous ces petits dans Disney, dans Disney, ils donnent vraiment des petites astuces, donc ça je trouve magnifique. Ah, chouette. Et Super. tu sais, l'intuition, ça fait appel à tous nos sens également. Et je sais que c'est différent chez toutes les personnes. Pour toi, Mm. ça fonctionne comment tu le reçois comment, les informations? Alors, ça peut être corporel, mais pas forcément. Mais je trouve ça intéressant. Il faudrait que chacun puisse faire le test de regarder les sensations corporelles. Par exemple, quand on hésite, je sais pas, à faire un voyage et qu'on ne sait pas pourquoi, est-ce que je pars, est-ce que je pars pas, bah, posez-vous et dites-vous, bon, bah là, demain, je pars, je prends l'avion, je pars. Et regardez ce qui se passe à l'intérieur du corps. Est-ce que ça s'ouvre? Est-ce qu'il y a une respiration qui s'apaise? Est-ce que vous sentez que c'est fluide? Ou est-ce qu'il y a un truc qui se contracte? Il y a quelque chose qui se contracte. Attention, parce que du coup, ça peut être aussi la peur. Donc, il faut le faire dans un état émotionnel, ce que je disais tout à l'heure, neutre. Si on le fait dans un état émotionnel où on est déjà en train de paniquer, on ne va pas être vraiment à l'écoute de ses sensations. Mais par contre, si on est vraiment apaisé et on ressent que c'est le bon moment, ça, par exemple, on peut aller en nature pour s'apaiser d'abord, pour faire le point. On peut le ressentir dans tout son corps. Mais c'est pas forcément corporel chez moi. C'est très bizarre hein, parce que en fait, c'est comme une évidence. Tu sais, c'est en fait, depuis que j'ai lâché le mental qui veut tout savoir, tu sais, le mental qui veut qu'on lui prouve par A plus B du pourquoi, du comment, maintenant j'accepte de ne pas tout savoir, de ne pas avoir une explication logique pour tout. Donc quand je sais, j'ai pas besoin de savoir pourquoi. Quand on me dit il faut que tu fasses ça, fais-le, c'est juste. Je n'ai pas besoin de me demander oui, mais attends, pourquoi que c'est juste? Non, c'est quoi tes arguments? Pourquoi c'est juste? Savoir pourquoi exactement, tu vois. J'ai lâché en fait. En fait, il y a un travail aussi de lâcher prise
de toujours avoir besoin d'une explication qu'on va estimer logique, qu'on va estimer cartésienne, etc. Maintenant, je n'ai plus besoin, je sais, ok. C'est comme l'acceptation de ne pas maîtriser tout, de ne pas avoir le contrôle sur tout, de ne pas comprendre tout parce qu'il y a tellement de choses qu'on ne comprend pas, que nos cerveaux d'humains ne peuvent pas encore intégrer. Et c'est juste l'acceptation de, ok, c'est pas grave. Mais à l'intérieur, je sens que c'est juste, c'est très apaisé, c'est très calme. C'est un oui qui n'est pas dans une euphorie ou sous le coup d'une émotion. C'est un oui qui est posé, qui est calme, qui est là. Et ça, je le ressens à l'intérieur. Ouais, c'est magnifique. Et, parce que je sais que chacun a sa façon de le vivre, mais comme tu dis, vraiment revenir à ses sensations corporelles, c'est la base. Et puis ça nous permet d'être là, ici et Oui, maintenant, quoi. exactement. Exactement. Ouais. Et vraiment faire attention euh, aux émotions. Pour moi, c'est vraiment hyper important de regarder si on n'est pas sous le coup d'une émotion. Parce que l'émotion, elle vient, c'est une information. Donc, si tu es dans ton stress, dans ta peur, ça vient t'informer que, ouh là là, il y a un truc qui ne va pas avec ça, tu bloques avec ça, etc. Mais ce n'est pas le bon moment pour prendre une décision ou pour se dire, je vais écouter mon intuition. C'est comme les gens qui demandent de se connecter à leur guidance. Euh, c'est pas le meilleur moment de le faire quand on est sous le coup d'une émotion qui nous ravage. Il faut attendre de revenir au moins sur une espèce de neutralité, sans attendre peut-être d'être dans une émotion positive, on va dire dans la joie, dans la sérénité, au moins de revenir sur un truc plat, quoi. Si on est sur un truc comme ça, c'est un peu compliqué. Ouais, c'est clair. Mais justement, en étant dans ces phases de pic et d'avoir la tête sous l'eau, c'est clair que vraiment, être dans l'écoute de son intuition, c'est compliqué. Mais est-ce que toi, tu arrives à... Bon, c'est difficile d'être dans son écoute constant, mais est-ce que toi, tu arrives ou est-ce que tu l'as déjà testé et vraiment expérimenté et ressenti cette phase d'écoute constante? Bah, depuis que justement j'ai changé de vie et que je m'écoute, je vis beaucoup moins des phases comme ça. Ça, dans mon ancienne vie, oui. Ouais. Il n'y a pas longtemps, je faisais un post sur le stress parce que le stress faisait vraiment partie de mon quotidien à l'époque. Mais depuis que j'ai choisi une vie bah, qui est alignée avec ce que je suis, que je vis un quotidien qui est aligné avec moi finalement, bah, mon stress et mes émotions qui partent dans tous les sens, elles sont plus du tout alimentées. Donc je dis pas que je ressens plus jamais d'émotions inconfortables, c'est pas vrai, bien sûr que ça m'arrive, mais c'est beaucoup beaucoup plus rare. Donc finalement cette neutralité, elle est très souvent là, voire dans des émotions de gratitude, de joie, parce que chaque jour je suis tellement heureuse de vivre cette vie que je suis beaucoup, beaucoup, beaucoup moins souvent dans le down, quoi. Donc, c'est beaucoup plus facile. En fait, c'est un cercle vertueux. À partir du moment où tu arrives à capter ton intuition, que tu t'écoutes, que tu changes, que tu mets en place des actions qui vont vers toi, c'est un cercle vertueux parce que tu t'écoutes. Donc, bah, le stress, la frustration, tout ça, c'est en train de disparaître puisque tu arrêtes d'aller à contre-courant de ce que tu es vraiment. À partir du moment où tu suis vraiment ton flow, bah, tu es beaucoup moins dans des émotions qui te déstabilisent. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Ça me parle beaucoup ce que tu dis. Ça vient valider également certaines choses que je vis, donc merci. Euh, Est-ce que tu aurais des petites anecdotes à nous partager? Sur mon intuition, Oui. euh, bah, j'en avais déjà parlé dans une vidéo. Je peux raconter la fois où j'ai vraiment décidé de quitter la vie classique de salarié. Euh, alors, la décision de quitter mon emploi, je l'ai pris quand j'étais en vacances. Il y avait ça faisait déjà 2 ans que j'avais envie de partir. Je cherchais un travail plus proche de chez moi parce que je faisais 3 heures minimum de transport par jour avec ma fille que je devais gérer toute seule. C'était très compliqué. Et donc, je cherchais un poste différent, avec plus de responsabilités. J'étais directrice de structure, je cherchais un poste dans la coordination, donc encore au-dessus. Je voulais que ce soit un poste près de chez moi. Je voulais aussi avoir un salaire un peu plus conséquent. Donc, c'était une recherche que je faisais depuis 2 ans et sans succès, parce que je travaillais en région parisienne, mais moi, j'habitais en province, et que là où j'habitais, bah, voilà, les postes, il n'y en avait pas 40 000. Et donc, je cherchais, je cherchais, je cherchais. En vacances, je n'en pouvais déjà plus de mon travail. Je reçois un mail vraiment pas cool. Et là, c'est l'univers qui m'envoie la goutte d'eau, c'est pour dire, allez, stop, c'est fini. J'arrête de me faire subir ça. Je décide que je m'aime assez
pour arrêter de me faire subir ça, le stress, l'angoisse, se réveiller avec la boule au ventre, aller en moonwalk au travail, bon stop, on arrête. Donc là, je décide de ne plus y retourner. Là, c'est la cassure avec ce travail-là. Et en même temps que je vis tout ça, eh bien, je trouve le poste de mes rêves, façon de parler, parce que c'était pas vraiment un rêve, mais en tout cas, le poste que je cherchais depuis 2 ans, il arrive pile poil à ce moment-là. Et j'avais déjà fait un premier entretien d'embauche qui s'était bien passé. Et il y en avait un deuxième à faire et je savais très bien que c'était vraiment pour valider le premier et que si je voulais le poste, je l'avais, clairement. À 15 minutes de chez moi, donc 15 minutes contre, voilà, une demi-heure contre 3 heures. Voilà, et un rythme de vie beaucoup plus appréciable et un salaire plus conséquent. Donc tout ce que j'avais demandé depuis 2 ans me tombe dessus au moment où moi j'ai envie de quitter mon premier travail et je suis appelée par autre chose parce que je suis en train de renouer avec la lithothérapie, parce qu'en même temps je me fais initier au Reiki. Il y a tout ça qui arrive au même moment, tu vois. Et donc je sais, là on parle de l'intuition, depuis le début, que c'est fini pour moi, la fonction publique, ce poste-là, que je ne vais pas aller faire même le deuxième poste qu'on me propose. Depuis le début, je le sais. Mais mon petit mental, lui, il s'accroche. Et il se dit quand même, ça fait 2 ans que tu cherches ce poste-là, tu pourrais au moins aller au deuxième entretien, etc. Tu vas quand même, ce serait bête, etc. Et donc, tu vois, il y a comme ça une discussion avec mon intuition qui est là. Oui, Jen, raconte-toi ce que tu veux, mais tu sais très bien la vérité. Et puis le mental qui est là, qui est avec ses arguments, etc. Et donc les jours passent jusqu'au jour où j'arrive au jour de l'entretien. Donc j'ai répondu, j'ai dit que je serais là. Et je continue, tu vois. Il y a un truc à l'intérieur de moi qui sait pertinemment, mais qui me laisse blablater, qui me laisse raconter mes petites histoires. Et donc je me prépare, j'emmène ma fille chez mes parents pour aller à l'entretien. Et donc je suis dans la voiture. Et donc là, c'est pareil. J'ai ce truc de, je sais que je vais pas y aller, je sais que c'est pas ça. Et en même temps, le mental qui dit, bah, c'est bon, tu t'es préparé, tu es dans la voiture, maintenant vas-y. Et puis après tout, qu'est-ce que tu risques? Tu vois, ça coûte rien d'y aller. Et donc là, j'arrive à un rond-point. Et donc à gauche, c'est pour aller à mon entretien d'embauche. Et puis en face, c'est pour rentrer chez moi. Et jusqu'à la dernière seconde, dans ma voiture, il y a une espèce de résistance où je suis là, ah, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Et donc je m'engage sur le rond-point. Et pouf, je prends la sortie pour rentrer chez moi. Et donc là, ça y est. Tu vois, donc jusqu'au dernier moment, j'ai essayé de lutter et tout. Mais je suis rentrée chez moi. J'ai même pas dit à mes parents, j'ai fait semblant d'avoir été à l'entretien et de dire ouais, c'était nul en fait. Je l'ai dit à personne, tu vois. Je suis restée 1 heure chez moi comme ça en me disant ah, qu'est-ce que j'ai de faire? Et en fait, c'est drôle parce qu'avec le recul, depuis le début, je savais très bien que je n'irais jamais à cet entretien. Mais tu vois, j'ai quand même voulu jusqu'au bout essayer de lutter un peu avec mon mental. C'est comme quand tu vas dans une relation amoureuse et que depuis le début, tu sais que ça va pas matcher, mais que tu essayes quand même de te raconter des histoires en disant que peut-être, etc. Et quand ça se passe pas bien, tu te dis, bon, bah, je le savais très bien depuis le début. Ouais. Et dis-moi, tu sais, pendant cette heure où tu es resté chez toi, qu'est-ce qui s'est passé à l'intérieur de toi? Parce que, mine de rien, c'est une réponse sur le fait que tu t'es choisi. Ouais, ouais, il y a une Ouais. euphorie de qu'est-ce que je, ça y est, je me lance, ça y est, une euphorie et un soulagement de me dire, ça y est, ce chapitre de ma vie, il est clos. Ça fait flipper, mais en même temps, c'est trop excitant. C'est un nouveau truc qui, voilà, moi, j'ai Esprit Naturel, je l'ai créé, je crois, 2 semaines ou 3 semaines après, donc ça a été très très vite. J'ai tout de suite été dans le, j'ai envie de faire des bijoux, j'ai envie de faire ci, j'ai envie de faire ça. J'étais dans l'euphorie, dans l'euphorie, l'excitation d'une nouvelle aventure, quoi. Ouais. Non, c'est trop bien. Et est-ce que, du coup, à la suite de ça, tu as eu des synchronicités pour valider quand même ce choix que tu as fait? J'en ai eu plein. Ouais. J'en ai eu plein, par exemple, avant de quitter mon travail, j'avais cette envie de me faire initier au Reiki. Parce que chez moi, il y avait un petit salon du bien-être zen, je sais pas quoi, que j'y suis allée, que j'ai sympathisé avec une dame qui était à un stand, qui fait des soins Reiki, etc. Elle en propose, hein, elle n'initie pas. Et, euh, et donc, au travail, avec un collègue que je connais depuis 6 ans, avec qui j'ai l'habitude de déjeuner, on ne parle jamais, jamais, jamais de choses qui peuvent se rapprocher de ça. Et tout d'un coup, il se met à me parler de Reiki, tu vois.
Et je me dis, attends, c'est une blague. Limite, j'en avais jamais entendu parler avant. Et tu vois, c'est que des choses comme ça. Et donc, finalement, je vais faire mon soin Reiki chez cette dame-là. Et elle, ça fait longtemps qu'elle ne forme plus au Reiki. Et donc, je lui en parle. Et elle me dit, bah non, je le fais plus. Maintenant, je fais vraiment. En fait, elle formait à d'autres thérapies, etc. J'ai arrêté avec le Reiki. Donc, je dis, OK. Et en fait, finalement, elle me rappelle pour me dire, bah écoute, je sais pas pourquoi, mais je sens qu'avec toi, il faut que je le fasse. Et donc, oui, je vais t'initier au Reiki. Et c'est que des choses comme ça. Et pour la litho, j'ai eu un signe quand j'étais toute petite. C'est ce que je raconte dans le livre que j'ai écrit sur la litho au début, c'est que je me baladais en ville avec ma nourrice et les autres enfants qui étaient gardés par ma nourrice. Et sur le trottoir, posé comme ça, posé sur un trottoir, je trouve une druse d'améthyste Ah ouais. posée là. Il y a Oh, du monde qui passe, personne ne l'a vue, et moi je la vois, quoi. Et avec le recul, tu te dis, mais waouh, quel beau signe, quoi. J'adore cette histoire et j'adore. Je suis trop dégoûtée parce que elle a été vendue dans une brocante, je sais pas où, cette pierre-là, quand j'étais petite. J'aurais trop aimé la voir encore, mais en tout cas, c'était un beau signe. Et ouais, des synchronicités, il y en a plein. Tout d'un coup, tu te mets à rencontrer quelqu'un qui te parle exactement du truc que tu es en train de vivre, t'attires des nouvelles personnes, t'allumes la télé, tu tombes sur une émission comme par hasard qui répond à une question que tu t'es posée. Enfin, je ne saurais même pas dire tellement il y en a eu, mais il y en a eu énormément. c'est magnifique. Et du coup, ton logo, t'as mis ce fameux améthyste, du coup, en... Ouais, Oh, j'adore la ouais, petite note. elle me suit cette améthyste. Oh, j'adore. Et alors, ouais, j'ai une autre question qui est super intéressante aussi. Tu fais des soins énergétiques Ouais, j'en euh, faisais, j'en fais plus en individuel, j'en fais en collectif, ouais. en collectif, ouais. Et du coup, quand même, ça fait appel à ton intuition. Co- Ouais. Comment ça se passe, toi, chez toi ben, déjà, bon, aujourd'hui, comme tu fais en collectif, tu reçois l'information de la thématique. Mais Ouais. après, comment ça se passe chez toi, cette réception et cette réalisation, sans forcément aller trop dans les détails, mais voilà, comment ça se passe Ouais. chez toi Bah, quand j'ai commencé avec le Reiki. Et d'ailleurs, c'est ce qui m'a aussi énormément reconnectée avec mon intuition et avec ce pouvoir et ces dons, qui ne sont pas des dons parce qu'on les a tous, parce que en faisant les soins, moi, mon, mon objectif à la base, c'est de faire un soin énergétique. Mais sauf que je me rendais compte que quand je faisais un soin, je recevais des informations sur la personne. Et donc au début, bah, j'étais très inconfortable avec ça parce que je notais, puis je me suis dit, bon, je le dis à la personne ou pas? Et à chaque fois, j'étais un peu gênée. Je me suis dit, ouais, mais si je dis n'importe quoi et tout. Donc à chaque fois, je dis, bon, écoute, je te dis ce que j'ai reçu, je sais pas de qui, de quoi, de comment, mais j'ai noté. Et à chaque fois, la personne me disait, oh, mais c'est exactement ça, mais oui, c'est ça et tout. Et à chaque fois, je me disais, ah, c'est moi qui ai fait ça, mais comment, pourquoi? Donc au début, j'étais aussi dans une démarche de me dire, mais attends, qui me parle? Mes guides, ces guides, qui me parle? Tu vois, j'étais encore dans le truc, je veux savoir, jusqu'au moment où j'ai lâché, en fait. Des fois, je sais qui me parle, des fois, je sais pas, et c'est pas important. L'important, c'est de sentir la vibration. Est-ce que c'est un être lumineux qui te parle ou pas? C'est ça, on va dire, qui a l'importance. Mais selon ta vibration à toi, tu attires ce que tu vibres. Donc ça a été une superbe expérience à vivre. Et puis à un moment, je me suis sentie limitée par le protocole du Reiki, qui est quand même, du coup, c'est quelque chose de protocolaire. Et un jour, j'ai osé dire à une des personnes qui venait faire un soin avec moi, bon, je vais pas faire de Reiki, j'ai envie de faire vraiment un soin intuitif, à l'intuition. Est-ce que tu acceptes qu'on le fasse comme ça? C'est la première fois et puis on voit ce que ça donne. Et elle me dit oui, oui, pas de souci. Et donc ça s'est super bien passé. Et donc à partir de là, j'ai arrêté de faire du Reiki et j'ai commencé à faire des soins à l'intuition où je me laisse finalement totalement guider. Donc des fois, j'ai l'impression que je suis toute seule, des fois, je suis pas toute seule. Euh, j'ai des images qui me viennent, voilà, c'est vraiment à l'intuition. Des fois, la personne va vraiment sentir là où je vais agir comme si j'étais à côté d'elle et que je posais mes mains dessus. Des fois, voilà, ça va être avec mes mains, des fois non. Souvent, c'est dans mon bain, parce que quand je suis dans l'eau, du coup, j'ai une connexion qui est beaucoup plus facile. Donc, j'ai vraiment lâché l'attente de protocole. Aujourd'hui, je ne ferai pas du tout de soins. Maintenant, il y a le Laoshi, les soins Isis, les soins, je ne connais même pas tous les noms. Euh, voilà, je demande d'être guidée et je suis un canal. Donc, moi, je reçois et je retransmets tout simplement. Et la chose qui est importante, par contre, c'est la vibration dans laquelle on est quand on fait un soin.
Je ferai jamais un soin si je suis pas bien. Je vais pas faire un soin après une soirée où je bois de l'alcool, par exemple. Enfin, tu vois, tu fais attention à tes vibrations parce que le canal, faut qu'il soit propre. Et la connexion, faut qu'elle soit avec des êtres lumineux et pas dans le down non plus. Donc, Ouais. c'est ça aussi qui est important. Et comment tu fais, toi, pour augmenter ta vibration, justement, quand tu veux faire un soin? Bon, je sais qu'il y Bah, a plein de techniques, hein, donc ouais, alors tu sais, j'ai même pas une technique pour me dire, bon, bah maintenant, il faut que j'augmente ma vibration. Je veux juste faire attention, par exemple, à l'alimentation. Je vais pas me faire un McDo avant de faire un soin, clairement. Je vais pas manger lourd avant de faire un soin. Je dis, je vais pas boire d'alcool. Je bois très, très, très rarement d'alcool. Mais en tout cas, ce sera pas avant un soin. Par exemple, si j'ai un anniversaire, une fête, je vais pas choisir ce jour-là pour faire un soin. Et si je sens il y a une lourdeur à nettoyer et tout. Par exemple, je vais aller prendre je vais aller en nature ou je vais aller à la mer. J'ai la chance d'habiter maintenant à côté de la mer. Donc ça, un bain de mer, ça te fait un nettoyage complet, un soin aussi. Donc voilà, c'est des petites astuces. Mais sinon, mon quotidien fait que, en général, ouais. quand tu es dans la joie, dans la gratitude, tu vis dans un endroit qui te plaît, voilà, tu ris, tu vis, tu profites. Les vibrations, c'est rare que j'ai besoin d'aller faire un protocole, quelque chose, pour les remonter. Ça, quand j'ai des petits coups de mou, je vais aller en nature, je vais aller à la mer, etc. Je vais profiter du soleil. Moi, c'est vraiment la nature, quoi, les éléments de la nature. Si c'est une journée où il y a beaucoup de vent, parce qu'au Portugal, il y en a du vent, eh ben, je vais me laisser vraiment en conscience, je vais me laisser nettoyer par le vent. Quand je vais aller à la mer, je vais vraiment mettre de la conscience quand je vais aller à la mer, etc. D'accord, ok. Et dis-moi, tu disais que tu faisais des soins en individuel et des soins en collectif. Ouais. Est-ce que ça change quelque chose pour toi de passer en individuel au collectif? Non. Non, c'est quelque chose, j'ai longtemps hésité avant de passer au collectif parce que j'avais l'impression que du coup, c'était trop compliqué, s'il y avait plein de personnes et tout, mais en fait, comme on est tous reliés et qu'on est tous qu'un, finalement, ça change pas grand-chose, ça change pas grand-chose du tout. C'est juste que c'est le mental qui se dit, comme il y a plusieurs personnes, c'est compliqué, etc. C'est comme, tu sais, le fait de se connecter à un soin à un autre moment. Mais finalement, il n'y a pas de barrière spatio-temporelle, donc il faut juste lâcher ce mental. C'est comme au début, je faisais des soins individuels, à distance toujours, mais on les faisait au même moment. On se donnait un rendez-vous, je lui disais maintenant tu vas t'allonger pendant tant de temps, on se retrouve après, etc. Et puis je me suis rendu compte que quand je faisais ça, les personnes étaient beaucoup trop concentrées sur les sensations physiques. Parce Mmh. qu'après c'était ah, j'ai ressenti ça, alors que c'est pas important. Ça fait ça fait un peu chaud, tu sais. Ça fait ah bah c'était ouf, j'ai ressenti ça, ça veut dire que ça marche et tout. Mais ça, c'est le mental qui a besoin de se raccrocher aux sensations physiques. Ouais. Et du coup, je me suis rendu compte que les personnes étaient trop dans le mental. Ou alors les personnes demandaient des soins individuels et c'est pour ça que j'en fais plus, uniquement pour avoir la guidance qui allait avec. Et D'accord. du coup, encore nourrir le mental. Donc moi, après, j'ai dit, bah non, je vais faire les soins durant la nuit, durant le sommeil. Parce que là, votre mental, il vous fout la paix. Et vous C'est êtes vrai. vraiment à même de recevoir correctement le soin. Ouais, d'accord. Ok. Oh, c'est intéressant ce que tu dis parce que je me lance dans le soin. Alors, je le fais depuis au moins 6 ans. Je le fais pour moi, je le fais pour ma fille, je le fais pour la maison, ou je le fais quand je vais chez des gens. Et là, je me suis lancée pour le faire pour mes clients, pour les personnes qui en demandent. Mhm. Bon, je suis vraiment au tout début, mais du coup, le fait que ben, déjà ce que tu dis, ça valide ce que je vis. Et puis, ben, je vais continuer d'expérimenter, voir comment moi ça va se passer de mon côté, comment ça va se passer avec mes clients, etc. Quoi, tu vois. Mais pareil, j'ai pas du tout envie de me mettre dans les cadres d'un soin Isis, Laoshi ou Reiki ou autre. J'ai vraiment envie de rester dans cette intuition et voilà, Ouais. réceptionner ce qui arrive là, maintenant, et puis partir sur ça. Ouais. Mais je pense que les cadres des soins comme ça va rassurer. Moi, je sais que quand je me suis initiée au Reiki, quelque part, ça m'a rassurée d'avoir un maître qui m'enseigne quelque chose, d'avoir un protocole, etc. Mais au final, le vrai enseignement, il vient de là-haut, quoi. Donc, si on peut dire là-haut, autour, en tout cas, il est subtil. Oui, et pour les personnes là, du coup, qui nous écoutent, est-ce que tu aurais des exemples de petits exercices pour réussir à affiner cette écoute intérieure? Bah, j'ai créé les exercices avec Lulu sur l'intuition et en plus on les a mis tous gratuits maintenant donc ils sont accessibles.
Ça s'appelle By Intuition, donc tout collé. BY Intuition, tout collé. Je mettrai en Et, commentaire. ouais, et c'est plein de petits exercices. On s'est éclaté à faire ça. L'année dernière, on a fait ça. Et c'est plein de petits exercices qui vont vous aider. Alors, c'est pas pour développer l'intuition qu'on a déjà, même si on a tendance à le dire parce que bon, ça se dit facilement, mais c'est vraiment pour se reconnecter avec son intuition et du coup voir comment elle se manifeste chez vous. Parce que même si vous vous trompez, et ça arrive, et même moi, ça arrive, hein, c'est pas grave du tout, mais c'est intéressant de voir ah, là j'ai choisi ça, mais la première idée c'était ça, ou alors ah, là j'ai senti un truc à l'intérieur, mais je ne l'ai pas écouté. Ça permet un peu de reconnaître, c'est comme reconnaître une voix, à force d'exercer, reconnaître ce qui se passe à l'intérieur et tout. Donc voilà, il y a, je crois, 6 séries d'exercices. Il y en a avec des objets, il y en a avec des personnes. C'est super, voilà, ça peut vraiment vous aider. Ouais. Et comme tu disais, ben, le fait de le faire, tu vas reconnaître, mais à un point où, à un moment donné, ça va carrément s'ancrer dans notre mémoire cellulaire, dans notre vibration, et puis tout de suite, ça va être une détection automatique. Ouais. Ok. Exactement. En tout cas, il faut pas, pour les exercices sur l'intuition, il faut surtout pas se décourager ou se dire qu'on est nul ou voilà, si on rate un exercice, etc. C'est pas grave. Il vaut mieux des fois juste arrêter, puis revenir à un moment où on est plus apaisé et recommencer. Mm. Ouais. Euh, alors, j'ai une autre petite question où j'ai appelé intuition et choix. Donc, choix, libre arbitre. Surtout actuellement ce qui se passe sur notre planète, c'est demander vraiment intérieurement d'écouter notre intuition. Est-ce que tu aurais quelque chose à rajouter par rapport à justement cette écoute intérieure et la situation actuelle Eh bien, il faut se détacher quelque part de ce qui se passe autour dans le sens où on a sûrement des proches qui pensent pas la même chose, on a sûrement des personnes d'entourage qui vont avoir un discours peut-être qui va être différent du nôtre, etc. Et du coup, je ne vis pas, je vis un peu en décalage de tout ça parce que déjà je suis plus en France. Je regarde plus les infos depuis très longtemps, mais d'après ce que je comprends, il y a énormément de matraquage de certaines informations qui reviennent en boucle. Il y a une espèce de pollution d'informations, d'injonctions qui semble bien présente, en tout cas en France et sûrement dans d'autres pays. Et je pense qu'il faut vraiment apprendre à se détacher de tout ça pour revenir à soi, en fait. Revenir dans l'introspection et se dire, bon, bah, moi, qu'est-ce que je ressens vraiment? Qu'est-ce qui est juste pour moi? Parce que je vois énormément de personnes qui ont un avis et qui finalement se laissent un petit peu déstabiliser par les avis des autres, par les expériences des autres, par les critiques des autres, etc. Et à la fin, soit elles changent de cap, mais elles ne s'écoutent pas, soit elles sont complètement déstabilisées et elles savent plus, un coup oui, un coup non, je sais pas, etc. Donc c'est vraiment revenir à soi. Revenir à soi, revenir un peu dans sa bulle. Ça veut pas dire se couper du monde et vivre en ermite, mais en tout cas revenir à l'intérieur de soi parce qu'il y a un tel brouhaha qui est tout autour. Euh, Tu vois, j'ai l'image d'une personne dans une foule en fait, toute seule, mais en fait il y a une foule et c'est comme si tout d'un coup il y a un espace qui se crée autour d'elle. La foule est toujours là, mais il y a un espace de vide qui se crée autour d'elle. Et du coup, on revient à soi et on revient dans un espace de vide à soi. Donc, si c'est vraiment, je sais pas, si vous en pouvez plus et tout, essayez de vous trouver des espaces où vous allez pouvoir vous retrouver tout seul. La nature, comme j'ai dit, c'est quand même hyper important. Des moments pour vous, des moments où vous faites taire en fait la radio incessante qui tourne tout autour de vous, qui tourne à l'intérieur. Ne prenez pas de décision, comme je dis tout à l'heure, dans une émotion, quand vous êtes dans le brouhaha, etc. Attendez de revenir au calme. Il faut revenir au calme. Et il faut et se détacher de tout ce qu'il y a autour et se détacher de nos propres attentes vis-à-vis des autres, ne pas rentrer dans je veux convaincre l'autre, ne pas rentrer dans j'attends de l'autre qu'il ait aussi cette décision. Il faut rendre son pouvoir aux gens, ils vivent ce qu'ils ont à vivre, ils font les choix qu'ils veulent prendre, en conscience plus ou moins ou pas, et reprendre votre pouvoir à vous. Et vous aussi, vous avez des choix à faire, mais faites-les en conscience. Et en conscience, c'est pas en ayant les antennes toujours vers l'extérieur, c'est en ayant les antennes à l'intérieur. J'adore cette dernière phrase. Elle est magnifique.
Et c'est rigolo parce qu'en fait, tout ce que tu disais au tout début, le fait qu'il y a le matraquage et pour moi, il y a les informations, il y a cette lourdeur. Moi, je ne le vis pas du tout. Je suis en France, je suis en Meurthe-et-Moselle, là où je suis, mais j'ai l'impression d'être dans mon monde de bisounours, quoi. Je suis dans une rue où c'est génial, où je sens qu'il y a une belle vibration. En plus, elle s'appelle rue des Jardins Fleuris. Ouais. Donc, voilà, c'est vraiment créer cette magie, quoi, cette magie autour de soi. Et C'est chouette ce que tu dis parce que on peut vivre sur le papier la même réalité. Donc je vis en France, je vis dans tel pays, il se passe ci, il se passe ça. Et on peut le vivre à l'intérieur de manière totalement différente. Moi, l'année 2020, c'est des plus belles années pour moi. Alors qu'il y a des personnes qui, dans le même contexte, diraient que c'était une année terrible, c'était une année horrible. Donc on peut vivre tous la même chose et pourtant le vivre avec une très très grande différence. Et c'est ce qui est en train de passer, en train de se passer, c'est que il y a comme deux catégories, même si j'aime pas les cases, j'aime pas les étiquettes. C'est-à-dire qu'il y a les gens qui vivent et qui vont vivre ce qui arrive de manière dans la souffrance, parce qu'ils sont à contre-courant d'eux-mêmes, parce qu'ils s'écoutent pas, parce qu'ils sont dans leur peur, etc. Et il y a des gens qui vont vivre et qui vivent déjà cette période comme une période merveilleuse, parce qu'on voit au-delà aussi de ce qui est en train de se passer et parce qu'on est en paix à l'intérieur de soi. ouais, ouais, c'est exactement ça. Je suis vraiment dans un autre monde. À un point où une fois ma fille m'a posé la question, bah maman, ça existe encore le Covid? J'ai Bah oui, c'est parfait alors. c'est bien aussi de préserver nos enfants de tout ça. C'est chouette Elle aussi. va à l'école, elle porte le masque et tout, mais il y a beaucoup de choses que j'évite, qu'elle assimile et voilà, en faisant le mieux que je peux sans trop non plus la conditionner pour qu'elle soit vraiment dans son écoute à elle, intérieure à elle. Donc, Ouais. et, alors, j'aime bien une association que toi-même tu avais parlé au tout début, le mot magie, magie et intuition. Vous avez 4 heures. Est-ce que tu as envie de développer un petit peu sur ça, justement, la magie et l'intuition? La magie et l'intuition. Toi, tu me poses des vraies colles, hein. La magie, en langage d'oiseau, c'est l'âme qui agit. Donc, j'ai envie de dire, ça pourrait s'arrêter là. C'est l'âme Exactement. qui agit, c'est l'âme qui parle, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est que quand on ressent quelque chose qui est très juste à l'intérieur, c'est ton âme qui est en train de parler, donc c'est ton âme qui est en train d'agir. Et toi, avec ton personnage, avec tout ce que tu t'es créé, tu viens te raconter des histoires, tu viens t'accrocher à des croyances. Mais l'âme, elle n'a pas tout ça. L'âme, elle n'est pas attachée à tous les rôles que tu vas jouer. Elle n'est pas attachée aux croyances que tu traînes depuis que tu es tout petit. Elle n'est pas attachée aux projections et aux films de ton Spielberg intérieur qui est en train de te faire des scénarios catastrophes. Euh, L'âme, elle est qu'amour, en fait. Donc, elle n'est pas dans la peur, elle est dans l'énergie de l'amour. Donc, c'est pour ça qu'elle est très apaisée et elle sait. C'est qu'elle n'a pas l'interférence de la peur et de tous les trucs que nous, on s'est construit autour. Donc, il faut au maximum laisser l'âme agir. Vous avez 20 sur 20, madame. Non, mais franchement, tu as résumé avec la magie, c'est l'âme agit. C'est exactement ça. Magnifique. De mon côté, moi, j'ai fait le tour au niveau de mes questions. Est-ce que tu aimerais rajouter quelque chose, un mot pour la fin? Bah, ça va pas être très original, hein. Le mot pour la fin, ce serait écoutez-vous. J'ai l'impression de raconter parce que c'est un truc que j'ai dû dire 450 000 fois. Mais en même temps, c'est l'essentiel, tu vois. C'est difficile de dire autre chose à part écoutez-vous. Euh, Faites-vous confiance. Il y a beaucoup de personnes qui ressentent des choses et qui ne se font pas confiance. Mais en fait, il faut faire un travail de déconditionnement de toutes nos croyances, de tout ce qu'on croit vrai et qui ne l'est pas. Moi, ma vie, depuis 3 ans, depuis que je m'écoute, elle est venue me prouver par A plus B que tout ce que je pensais vrai avant, finalement, n'est que la vérité d'adultes et d'autres personnes qu'on a voulu m'inculquer, qui eux-mêmes ont cette croyance-là, qui l'ont reçue de leur propre conditionnement, etc. Et du coup, bah, aujourd'hui, il faut casser cette chaîne de conditionnement de la société qui nous dit toujours, qui nous rabâche toujours les mêmes choses. Et le meilleur moyen de le casser, c'est pas d'aller dans la rue et de sortir des pancartes en disant non, c'est pas vrai. En fait, c'est de le vivre.
C'est de le vivre, c'est de s'écouter et c'est de rayonner. Et chaque personne qui s'écoute, c'est une belle énergie, une lumière de plus. Et ce monde en a besoin. Et souvent, les personnes, elles sont là, mais moi, j'aimerais œuvrer pour le monde, je ne sais pas quoi faire. Ben, la première chose que tu peux faire, c'est t'écouter. C'est parce que quand tu t'écoutes, tu te rends pas compte. Déjà, tu es en train de vibrer quelque chose de merveilleux. Et la planète, elle a besoin de belles vibrations. Et tu te rends pas compte que malgré toi, tu es en train de planter plein de graines. Tu n'as pas besoin de crier sur tous les toits. Tu n'as pas besoin d'aller convaincre tout le monde. Tu n'as pas besoin de rentrer en rébellion, en guerre, etc. Juste vis-le. Vis-le. Et ça va avoir un impact beaucoup plus important que ce que tu peux imaginer. Et plus il y a des personnes qui s'écoutent, plus il y a des personnes qui le vivent, plus le monde est en train de changer positivement. Et c'est ça, pour moi, le nouveau monde. Donc, il faut qu'il y ait un maximum de personnes qui s'écoutent, qui écoutent l'élan du cœur. Voilà, c'est ça le mot de la fin. C'est magnifique. Je te remercie infiniment. Merci pour Merci à toi, Manu. ce super moment, ce super Merci à toi. interview. C'était vraiment un Avec plaisir. grand plaisir. Je te fais plein de bisous. Moi aussi, ciao, ciao et merci. Ciao. Ciao.